de cette belle aventure. Alors c'est quelqu'un dont on l'appelle Mado, mais en vrai elle s'appelle Madeleine Ranger, et elle est juste là avec nous pour ouvrir officiellement cette soirée de 10 ans de trajectoire entreprise et féminine. Merci Marlène. Moi je suis très impressionnée. Alors mesdames, bonjour, bonsoir. Je commence par les dames, normal. Vous êtes en nombre ce soir et ça me fait très plaisir. Quelques messieurs, bienvenue. Et passez une bonne soirée avec nous. Vous allez voir, nous sommes très gentils. Et c'est la convivialité en personne. Alors, oui, ça fait 10 ans déjà. Moi, ça m'impressionne beaucoup parce que quand je vois ce qu'on est devenu, c'est quand même assez merveilleux. Nous avons démarré petitement et nous sommes arrivés maintenant presque 100. Des fois, on dépasse un peu les centaines. Je pense même que nous sommes le club le plus important de Charente-Maritime. Et il faut le dire, il faut savoir le reconnaître. Donc, pourquoi j'ai souhaité créer cette association? En fait, de par mon parcours professionnel, pendant 28 ans, j'ai travaillé dans un secteur bancaire spécialisé où je faisais du financement, notamment à des créateurs d'entreprises, à des repreneurs. Et j'ai constaté que 95% des dirigeants étaient des hommes. Bon, ça c'était une chose. Quand j'ai créé le cabinet de formation, management, pour les dirigeants, qu'est-ce que je me suis rendu compte également? C'est que 80% ou 90% des participants étaient à nouveau des hommes. Et je me suis dit, où sont passées les femmes? Je crois qu'il y a une chanson qui s'appelle comme ça. Vous pourriez le dire, où sont passées les femmes? Dites que vous êtes là, au moins, ça serait déjà important. Donc à partir de là, j'ai dit, il faut faire quelque chose pour aider les femmes à aller dans ce chemin de l'entreprise, parce que je trouve que c'est une très belle expérience. En tout cas, c'est ce qui donne souvent du sens à notre vie quand on a un rêve. Il faut savoir le réaliser. Donc à l'époque, j'ai eu la chance d'être élue de la Chambre de commerce et vice-présidente. Et je faisais partie donc d'un bureau constitué de 8 personnes, 7 messieurs et une femme. J'étais la seule, bien entendu. Et j'ai demandé à la Chambre de commerce de m'aider à créer une association de femmes, chefs d'entreprise. Et là, on m'a dit, ah bon, tu veux faire du tricot, tu veux faire du patchwork, tu veux faire... Dis-nous ce que tu veux faire, des bouquets, enfin vraiment des sons de cuisine. Et ça a duré 6 mois. Quand même, j'ai pas lâché. Systématiquement, chaque réunion de bureau, je remettais ça sur le tapis en disant, bon, on en est où là pour mon assos? J'ai besoin de quelqu'un de la chambre pour m'aider à constituer. Moi, je travaillais, j'ai fait mon entreprise, il n'était pas question que je puisse faire la petite main, mais petite main tellement importante. Donc, au bout de 6 mois, on m'a dit, ok. Moi, j'étais contente, je ne vous dis pas. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a bougrement aidé, qui s'appelle Marie-Chantal Lusineau, qui n'est pas là ce soir, et je regrette, car elle a vraiment été, je dirais, le maçon, mais avec dans le bon sens du terme. J'ai vu l'ouvrière, mais moi j'aime bien le côté maçon parce que c'est solide, tu vois, les murs. Et je trouve qu'elle a fait un super boulot, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là, et ça c'est extrêmement important. Donc j'espère que depuis, il y a eu bien sûr de l'avancée dans tout ça, mais je vais continuer. Alors, à quoi servent les teufs? Les teufs, je vais nous appeler trajectoire d'entreprise. Donc, l'objectif au départ, c'était de dire, je veux aider les femmes qui veulent créer leur entreprise dans l'accompagnement. Donc, ce que nous appelons simplement le marrainage. Et je trouve que c'est important d'être accompagné. Tout seul, c'est compliqué, c'est souvent difficile. Alors, c'est compliqué pour créer, mais c'est compliqué aussi pour tenir. Donc, quelquefois, un accompagnement qui dure, c'est pas mal non plus. Je voulais aussi les faire bénéficier du réseau, des gens qui sont déjà installés, parce que sans réseau, on ne va pas très loin. Leur donner également la possibilité d'échanger et de partager. Ce soir, j'ai fait la connaissance d'une jeune adhérente qui me dit, finalement, je suis venue, donc c'est vrai qu'il y a des rencontres, il va y avoir des partages, il va y avoir des échanges, et ça, c'est hyper sympa. Je voulais également les informer dans le sens, c'est quoi la société civile, et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait une méconnaissance des institutions. Et ça, je trouve que c'est quand même un peu dramatique quand on veut devenir et quand on est chef d'entreprise. Donc ça a été fait. Il y a une chose que je regrette, et je le dis ce soir, je ne suis pas toujours sympa, vous le savez d'ailleurs, c'est que quand il y a des choses un peu sérieuses, des soirées un peu sérieuses, notamment sur l'information, il y a moins de participantes. Et je le regrette, parce qu'il y a des gens qui s'occupent pour mettre tout ça en place,
pour organiser, pour solliciter des gens de l'extérieur, pour vous informer de ce qui est bien pour vous et ce dont vous aurez besoin, et il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Donc, la dernière fois que nous avons eu une réunion, j'ai un peu piqué ma gueulante, mais bon, vous ne changerez pas, je ne crois pas en tout cas. Donc, ça c'est important. Et puis, je pense que l'association aussi a un peu le but de porter de l'espoir aux jeunes femmes qui ont envie un jour de créer leur entreprise, qui ne pensent pas trop. Donc elles se disent finalement, il y en a qui se sont lancés, qui ont avancé et qui réussissent, pourquoi pas moi? Donc je pense que vous pouvez être aussi des modèles et surtout ne vous privez pas. Aujourd'hui, c'était le 6 juin. Je reviens sur cet événement qui, Dieu sait, était important, et grâce aux Alliés, nous avons pu être dans notre liberté. Je pense que vous aussi, vous savez pertinemment que tout seul, on n'est pas capable de faire grand-chose. Donc, d'où également l'objectif de cette association, c'est que vous soyez nombreux et que vous puissiez vous soutenir quand il y a une problématique, ou même quand vous voulez aller dans un projet. J'ai un peu de bouteille, hein, vous le savez, j'ai quelques années derrière moi, un peu d'expérience aussi du monde de l'entreprise. Et j'ai été une 68 heures, j'ai fait mes 68, j'étais à Paris, donc j'étais un peu rebelle. Bon, j'étais pas une folle furieuse quand même, hein, il ne faut pas croire. Mais en tout cas, je me suis un peu investie quand même dans ce chemin de dire je voulais défendre un peu la liberté des femmes, car elle était quand même pas mal brimée dans pas mal de choses, notamment la conception commençait juste à venir, l'IVG, c'était des choses compliquées, on n'avait quand même pas beaucoup de liberté. Moi, je me souviens à l'époque, je travaillais dans un secteur bancaire et j'étais arrivé en costume, pantalon, veste, et le directeur de la banque m'a demandé de retourner chez moi pour me mettre en jupe. Alors vous, les jeunes, est-ce que vous imaginez, c'est pas vieux. Donc faites attention à tout ce qui est en train de reculer, car aujourd'hui, on ne va pas forcément dans le bon sens. Nous sommes un pays misogyne, il faut le savoir, messieurs, hein, je ne dirais pas le contraire, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Ce n'est pas un obstacle en soi, mais il faut le savoir, et je pense qu'il ne faut pas laisser sa place. Quand nous laissons notre place, c'est l'autre qui prend la place. Le vide a horreur du vide, donc il se remplit. Donc à vous de jouer, et surtout ne dites pas que c'est à cause des autres. C'est à vous de prendre votre destin en main et de dire « moi je veux ». Et à partir de là, on y arrive. Je vous le dis. Donc je voulais remercier les présidentes. 3. Sophie, tu veux venir devant s'il te plaît? Parce que tu as le bonheur d'être la première. Ça a été compliqué. Nous étions 11, tu m'as dit, hein, c'est ça? Donc, parce que moi j'ai jamais été présidente, hein, j'ai eu l'idée et après, pouf, je passe le bébé. Et le bébé, c'est Sophie qui l'a eu. Tu veux dire 2 mots de cette expérience? Merci beaucoup. Non, je suis fière en fait de vous voir là ce soir. Plus de 100 personnes, on a commencé à 11 avec toi, qui nous a tous motivés. Et on s'est dit, on s'est retrouvés dans ce que tu as dit. Oui, on est toutes seules. On ne va pas dans les clubs d'entreprise parce qu'on ne s'y retrouve pas. Pourquoi pas valoriser l'entrepreneuriat au féminin? Et on est parti comme ça, toutes les 11, et vous deux de la chambre de commerce. Et maintenant, vous êtes plus de 100, 120, je vois là-bas sur un document, et ça fait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci Sophie. Merci. Je voulais dire aussi que c'est beaucoup moins important que vous soyez regroupés aujourd'hui. Nous sommes encore avec des écarts de salaire, hommes-femmes, dans les entreprises. C'est pas tolérable, c'est pas normal. Ça se travaille égal. Vous me passez mon petit papier, s'il te plaît? Ça sera hyper bien. Il y a encore des plafonds de verre. Il y a très très peu de femmes à haut niveau en France. Donc là aussi, hein, il faut y aller, il faut y croire. Il ne faut surtout pas se battre, parce que nous n'avons pas de raison de nous battre. Nous faisons des complémentarités avec les hommes. Et ça, je pense que c'est à nous, hein, d'y aller, de ne pas lâcher. J'ai toujours fait un métier d'homme, je n'ai pas lâché, c'est ce que je voulais faire, et je l'ai toujours obtenu. Donc faites pareil. Tout ce que vous voulez faire, allez-y. Vous avez également, je crois, dans le monde aujourd'hui qui est un petit peu compliqué, c'est des jeunes filles qui sont très brillantes à l'école,
elles ont des résultats plutôt meilleurs que les garçons. Par contre, dès qu'elles rentrent dans le milieu professionnel, ça tombe. C'est-à-dire qu'elles ne se mettent plus en avant. Et ça, c'est un constat qui est fait. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a la maternité, il y a tout ce qu'il faut derrière. Enfin bon, on travaille d'ailleurs dessus, pour essayer justement d'avancer dans ce domaine, pour permettre aux jeunes femmes d'accéder justement à cet entrepreneuriat. Je pense qu'on va y arriver avec du temps et avec de la patience. Donc ça, je crois qu'il faut le savoir. Nous avons besoin également que la mentalité masculine change, c'est-à-dire qu'il y a un partage de tâches. Et j'encourage, moi, les mamans, parce que là, il y a plein de jeunes mamans qui sont là, à élever leurs enfants, garçons et filles, dans l'égalité et non à appuyer sur une particularité. Pourquoi ? Parce que plus les garçons et les filles se trouveront dans cette égalité, plus nous pourrons, nous, évoluer dans le bon sens avec les garçons. Donc je pense que tout ça, c'est bien. Claire, est-ce que tu veux venir me voir, s'il te plaît ? Bravo, on peut applaudir. Hein. Alors Claire, c'est la péchue, là, il va, c'est attention, c'est à fond la caisse, ok ? Mais t'as fait du bon boulot aussi. Donc je te passe le micro 2 minutes ? 2 mots, 3 mots, 4. Il ne faut pas que tu me regardes quand je dis continue à grossir. Hein. J'aurais pas aimé, tu vois. Je te le dis. Voilà, Claire a fait un grand parcours. Hein. Combien de temps t'es restée ? 6 ans, bon, je ne dis pas. Et pour terminer, je vais donc bien sûr appeler Marie Bouéli. Après, je pense qu'elle en dira plus, mais là, pour 2 petits mots. 2. Ah non, attends, 2 secondes. Je voulais remercier également, bien sûr, les équipes qui ont été autour des présidentes et à côté des présidentes. Donc, il y a des commissions qui sont hyper dynamiques. Alors, moi, j'en reçois une qui est la commission réflexion. Alors, moi, je suis faite pour recevoir pour la bouffe. C'est le midi, en règle générale. Et ça se passe bien. Donc, on passe un bon moment, mais on travaille beaucoup. Donc, il y a plein de commissions, donc je pense que vous en parlerez peut-être. Voilà. Donc, et tous les participants et toutes les filles qui se motivent. Je souhaite, oui, au TEUF, que ça continue, qu'il y ait beaucoup de projets qui avancent, qui fassent agrandir l'association Saint-Marie. Je te fais confiance là-dessus parce qu'elle voit grand, donc ça c'est super et j'aime bien. Donc voilà Marie, je te passe la parole et merci pour tous les filles et continuez comme vous êtes. Merci. Un grand merci à toi, Madeleine. Merci beaucoup, mesdames. Il y a peut-être que je rappellerai tout à l'heure. Mais tout à l'heure, tu vas parler de la Chambre de commerce et d'industrie et de l'importance de la CCI. Alors, l'association a été créée à la CCI. Le siège des trajectoires entreprises au féminin est toujours à la CCI. C'est pour ça, mesdames, je vais vous demander de bien vouloir laisser votre place à un garçon. On n'en a pas beaucoup, ce soir, on va les mettre à l'honneur. Et d'accueillir M. Ghislain Guémas, vice-président de la CCI de La Rochelle. C'est une belle histoire avec les TEF, pour la CCI. Oui, effectivement, oui. Alors, tout à l'heure, Madeleine, tu parlais effectivement du précédent bureau. J'ai cru reconnaître l'humour de certains membres, et sans doute peut-être de notre passe-président, dans ce que tu as évoqué. Il n'y avait pas que lui, mais en même temps, tu le connais, et je pense que c'est quelque chose qu'il ne pensait pas, en fait. D'accord. Non, mais on aurait pu, mais c'est pas le cas. Alors, du côté de la Chambre, on a fait des efforts parce qu'on a doublé le nombre de personnes présentes au bureau. Et maintenant, c'est 2 femmes qui nous ont rejoints. Je suis assez d'accord pour dire que ce n'est pas assez et que souhaiter, même avec Thierry, qu'il y en ait beaucoup plus. Mais vous n'êtes pas facile à solliciter, mesdames, parce que c'est vrai que votre vie de femme, de chef d'entreprise, beaucoup de sollicitations, même je vois le maire de Lumeau qui est là, notre vice-président aux affaires économiques, c'est vrai qu'on a du mal des fois, même dans des listes, à trouver des femmes, non ? Monsieur Alguet. Très bien. Mais nous, c'est maire de Lumeau et vice-présidente de la CIA. Très sollicité, c'est difficile, mais je ne désespère pas que ça puisse vraiment progresser sur les prochaines élections qui seront maintenant départementales avec le rapprochement des 2 chambres. Et puis moi, si j'étais membre élu mais pas au bureau, moi je suis très fier que ça puisse créer à ton initiative à la Chambre, parce que c'est le rôle finalement d'une chambre de commerce, d'être initiateur, d'aider, de développer, aujourd'hui de continuer à vous accueillir.
et puis voilà, que ça puisse naître, vivre très bien. En tout cas, encore bravo et pensez peut-être à vous rapprocher de nous pour les élections qui sont maintenant dans 2 ans. On compte sur vous. Merci. Merci beaucoup, Isabella. Alors, on l'a aperçue furtivement il y a quelques secondes. Elle a dit 3 mots très loin du micro. Alors, on va la rappeler pour qu'elle revienne nous voir parce qu'elle a été présidente pendant 6 ans. Elle est cachée où, Claire? Je sais qu'elle n'aime pas faire ça, Claire. Non, elle n'est pas partie. Claire, viens donc nous dire un petit mot dans le micro, s'il te plaît. On a besoin que tu nous parles un petit peu de cette expérience qui a été la tienne pendant 6 ans. Oui, mais toi, tu as vraiment mis en place un vrai réseau d'entraide. On voudrait que tu nous en parles. On fait venir Béatrice. On fait venir Sophie, mon fils, parce que sans elle, au bureau. Il y avait Agnès Magor aussi au début, on a quand même beaucoup bossé. Et celle qui manque, c'est Marilyn, parce que c'était celle qui nous donnait les sous. Avec parcimonie. Voilà. Donc si j'avais pas eu au début les 3 personnes-là, que c'est un travail terrible, j'aurais rien fait. Voilà. Elles ont supporté mon mauvais caractère. Et rien que pour ça, ils se sont remerciés. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, je me suis éclatée pendant 6 ans. Maintenant, j'ai vu que l'équipe s'est rajeunie. On est tous en train de prendre notre retraite. Il y a quelques vieilles qui traînent. Et puis, le reste, place aux jeunes. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles d'un ou 2 défis quand même que tu as relevés et de choses un peu exceptionnelles qui ont marqué tes 6 ans de présidence. On peut parler de l'exposition des Dames Blanches. Ça a été la première fois où on a dit qu'il fallait que les femmes osent, puisqu'en fait on n'a jamais été contre les hommes. L'idée c'est qu'on disait simplement qu'on n'était pas fichus de prendre notre place. Alors on a fait une exposition avec des photos représentant des femmes en activité, et on a eu la chance que la CDA nous prête le cloître des Dames Blanches. On a fait une très belle exposition qui a très bien marché. Et qui a fait beaucoup de boulot, on s'est beaucoup investi, c'était assez top. Voilà. Donc ça fait partie des belles choses qu'on a pu faire. Elles ont fait dernièrement, sans moi, une très belle action avec remplissant la agricole. Donc si tu veux tout ça, chacun a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord. Nous on a démarré avec... Excuse-moi, mais il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de sous, il n'y avait rien. On a réussi à remplir nos caisses, c'était pas mal. On a donné des sous quand on est parti. Et on est très content que derrière, ça ait bien suivi. Alors justement, ça a bien suivi derrière, on en profite puisque nous avons notre présidente actuelle qui est là. Alors, voilà, toi, tu vas nous parler de ce projet sur 2 ans et demi de présidence. Et merci à toutes et à tous, effectivement, d'être là ce soir. Moi, je suis plutôt fière de reprendre le flambeau après toutes. Avec Claire, qui m'a permis pour lesquels on a travaillé pendant 1 an sur cette transmission. C'est 10 ans d'engagement sur un territoire, c'est 10 ans de bienveillance, parce que je pense que c'est vraiment le mot qui caractérise Trajectoire, de créer ce réseau d'entraide de femmes chefs d'entreprise au sein de cette agglomération rochelaise. Et comme le disait, je crois que c'est Thomas Leut qui le disait tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui en nombre et ça fait de nous un club d'entreprise plutôt bien représenté sur le département, en tout cas sur l'agglomération rochelaise. Moi, quand j'ai pris la présidence de Trajectoire, l'objectif c'était de continuer ce qui avait été mis en place et surtout d'apporter une ouverture sur l'extérieur. Une des premières actions qui a été mise en place, c'est d'adhérer à l'UCER, l'Union des clubs d'entreprise maritimes, dont le président n'est pas là aujourd'hui, il s'excuse, mais Richard, le vice-président, est là pour représenter. Donc ça fait 2 ans que nous sommes adhérentes de l'UCER et l'objectif effectivement c'est d'ouvrir nos compétences sur d'autres clubs, pouvoir aussi faire des échanges
plus business avec notre école. Voilà, ça c'était une des grosses actions. Et puis surtout, on a mis en place aussi des commissions. Donc je vais les citer. Une première commission qui est de l'école à l'entrepreneuriat, dont l'objectif est effectivement de susciter l'envie d'entreprendre, donc de travailler avec des écoles, les universités, des écoles d'ingénieurs, voilà, et de susciter l'envie d'entreprendre chez les jeunes femmes, mais aussi montrer aux jeunes hommes qu'une jeune femme peut entreprendre sans difficulté. Une commission réflexion qui a lieu chez Mado, pour celles qui veulent passer un bon moment et déjeuner, c'est chez Mado, dont l'objectif est effectivement d'avancer, de proposer une loi pour faire avancer aussi sur un sujet qui est propre aux femmes et notamment comme chef d'entreprise. Une commission aussi marrainage, puisque nous avons mis en place il y a 2 ans avec des conventions qui ont été signées avec l'agglomération de La Rochelle, les champs consulaires, la CCI, la Chambre des métiers, et ADER. Donc le marrainage, l'objectif, c'est effectivement d'accompagner que nos adhérentes, qui sont des marraines, accompagnent des filleuls qui sont en création d'entreprise, avec une ouverture sur le réseau, puisque c'est aujourd'hui aussi une difficulté, c'est de rompre cet isolement. Donc l'ouverture du réseau et partager l'expérience, parce que ça fait aussi partie des valeurs de trajectoire. Et puis effectivement, l'ouverture aussi vers l'extérieur, c'est de partager ces expériences avec des expériences qui sont plus ou moins enrichissantes. Et je pense qu'on a fait partager une expérience très enrichissante l'année dernière. Le 8 mars, pour la Journée de la Femme, nous avons reçu Laurence Parisot, grâce aussi à des partenaires financiers. Il y en a quelques-uns qui sont là ce soir parmi nous. Et donc nous avons réuni 400 chefs d'entreprise au Crédit Agricole de Lagor et nous avons entendu des messages positifs de Laurence Parisot pour celles qui étaient là, celles et ceux qui étaient là. L'objectif, c'est de garder la patate. Et puis, comme on n'aime pas rester sur une belle réussite, et on va en créer un autre événement. Le 10 octobre prochain, je vous donne rendez-vous à l'Espace Encan, où nous allons organiser donc, les assises de l'entrepreneuriat féminin. Donc l'Espace Encan, l'auditorium, c'est une capacité de 800 personnes. Donc il faudra être 8 fois plus nombreux que ce soir. Et nous allons organiser donc, des tables rondes, 4 tables rondes. Donc je vais essayer de vous rappeler. Donc les femmes et l'artisanat, les femmes et le sport de haut niveau, parce que pour réussir dans leur sport de haut niveau, les femmes sont souvent obligées de créer leur entreprise. Femmes chefs d'entreprise, quel défi? Ça sera aussi une autre table ronde. Et une 4e table ronde qui sera sur la transmission d'entreprise. Et enfin, nous réunirons des élus pour leur remettre un petit peu tout ce qui se sera dit au cours de ces différentes tables rondes. Et puis pour les inviter aussi à nous aider à faire bouger un peu les lignes, même si en 10 ans les lignes ont bougé, mais il y a encore un petit peu à faire. Voilà. On peut applaudir notre président pour la justement, je vais rebondir sur l'événement qui aura lieu le 10 octobre, puisque nous aurons un partenaire qui est bien sûr la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et ce soir, Jean-Luc Alguet est présent avec nous, donc le partenaire de la CDA. S'il veut bien venir nous dire un petit mot justement sur ce partenariat et l'engagement auprès de nous, les femmes chefs d'entreprise. Monsieur Alguet, qui était venu chez Cohen. Je voudrais rebondir ce que tout à l'heure à toutes, excuse-moi. Il y a du boulot. Je vais faire dans l'autre sens. On n'est pas beaucoup d'hommes, donc je me sens un peu isolé. Non, quand vous parliez de représentativité des femmes, la plupart du temps, ça dépend de vous aussi. Ça dépend aussi des hommes de pouvoir laisser un peu leur place. Et souvent, vous savez, quand on le voit en politique, moi je suis en politique depuis 2014, j'étais chef d'entreprise, ça
moment, je vous garantis que c'est un moment qu'on sera le temps d'y revenir, en entreprise. Mais je vois les politiques autour, je vois qu'il n'y en a pas là, ce soir, je m'en ferai parler. Beaucoup veulent s'accrocher au pouvoir et pas laisser la place. Et quand on voit des femmes arriver, il y a aussi des comportements aussi de machistes. Il faut aussi des fois faire taire parce que les hommes, des blagues ne sont pas très fréquentables ou des choses qui disent qu'ils devraient remuer leur langue 10 fois dans leur bouche avant de dire quelque chose. Après, on a dit tout à l'heure, si j'avais des problèmes, moi, répéter à l'humour, mère de l'humour, c'est vrai que je me représente, mais pour des groupes de travail, j'ai plus de femmes que d'hommes. C'est-à-dire que j'ai un problème de recrutement. L'essentiel, c'est d'avoir de la considération pour tous et pour toutes. Donc, voilà, il faut savoir écouter, il faut savoir aussi les problématiques aussi des femmes. Et Marie en est un exemple exemplaire. Parce qu'elle développe une entreprise. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'elle développe une entreprise souvent pour l'intérêt du plus grand nombre ou de l'intérêt général. Je vais m'expliquer parce qu'elle développe un logiciel pour l'enfant jeunesse, où nous, une municipalité, on a toujours des problèmes, mais vous aussi, les mamans, pour vous inscrire aux cantines, au restaurant, etc., c'est tout un problème. Elle a développé un logiciel, et je le dis parce que qui est au plus près des problématiques pour l'enregistrement, pour les restaurants, etc. Et je trouve que vous avez une force vive et particulière, vous êtes au plus près du terrain, vous savez ce qui se passe, les problématiques, et en plus, vous créez une entreprise. Bravo. Vous savez aussi toutes les problématiques autour de l'entreprise. Et pour finir sur l'économie, je voulais vous féliciter parce que vous sortez de notre amélioration. Vous savez que notre agglomération est en très belle forme. En 4 ans, entre 2015 et 2018, il y a eu 4688 emplois nets créés entre destruction et création, 4700 emplois. 300% de commercialisation de terrain l'année dernière pour les entreprises. On a pénurie sur des parts d'activité. On nous fait discuter sur Périgny, sur les rivaux et Corneuf, on n'a plus de terrain. On doit acquérir 100 hectares supplémentaires de terrain. On a des entreprises qui arrivent, comme Tribord, comme d'autres peut-être internationales, on espère d'ici un mois qui vont nous donner une réponse. Un territoire extrêmement attractif. S'il est attractif, c'est vrai, on était des stratégies à l'agglomération, etc. Les stratégies, elles sont bonnes à condition que vous imprégnez des stratégies et que vous participez à la création et à la richesse de ce territoire. Si ce territoire est très performant, que vous aussi le rayonnez à l'extérieur. Vous êtes des ambassadrices et ambassadeurs, quelques hommes terrestres, de notre territoire au niveau national et au niveau international. Et je vous dis bravo parce que un taux de chômage qui passe de 11,2 à moins de 8 sur l'agglomération. Et bravo parce que vous faites un travail remarquable et nous on est juste là pour essayer de vous accompagner sur le territoire. Merci à vous tous. Et merci Madame la Présidente. Je crois que la pluie nous dit qu'il va bientôt falloir conclure. Donc bien sûr le mot de la fin revient à notre présidente en fonction. Donc moi je vais terminer tout simplement avec des remerciements. Donc déjà remercier Muriel pour le temps qu'elle nous donne ce soir pour l'animation continuera avec le groupe aussi Click Band. Remercier aussi Sylvie Petit qui fait les photos qui nous fait les photos ce soir. Karine et David évidemment qui nous reçoivent aujourd'hui dans ce magnifique lieu Paris 705. Claire Thomas, qui est aussi là, qui va nous faire le lien. Donc, qui est une adhérente aussi, comme Sylvie, comme Muriel. Marie Laborderie, des Quais des Franches, également, et Isabelle Depin, qui est à et puis j'aimerais aussi adresser un message particulier pour Claire en a parlé tout à l'heure quand elle a démarré. C'est aussi parce que c'est pas le rôle du président, c'est aussi d'être accompagné, d'être soutenu par des personnes qui deviennent aussi des amis, des proches. Donc je remercie Estelle, évidemment. Estelle, Sophie, Laetitia
peut revenir, parce qu'elle est aussi là, elle nous accompagne depuis le début. Et puis, que je n'oublie pas, Laetitia, j'ai oublié, Christine, et la fausse tête. Et Isabelle, voilà. Voilà, merci à toutes, et on passe beaucoup de temps, parce que c'est beaucoup de temps dans la vie. Mais ce sont des bons moments de partage. Voilà, j'espère que j'ai passé vraiment une bonne soirée à nos côtés. Merci à tous. Qui nous donne une énergie, une bienveillance absolument incroyable. Et on voulait vraiment te remercier de tout ce que tu nous transmets et tout ce que tu fais pour nous. Oh là là, fini là. Alors mesdames, je crois qu'on va terminer avec une belle photo de famille en bleu et rose. Donc on va demander à la photographe du coup, qu'est-ce qui prend la photo? C'est David? Si on veut que Sylvie soit sur la photo, ou un homme qui... Ah, on va demander à David. Alors David, la professionnelle, quel sera le meilleur angle pour qu'on se... Alors, mesdames en blanc et rose, toutes les adhérentes de TEF, la photo va être prise de là-haut, la petite fenêtre que vous voyez là-haut. Donc, on va toutes se regrouper. Et une fois que la photo sera prête, eh bien, nous pourrons lancer officiellement le buffet. La musique va reprendre. Et cette soirée des 10 ans de TEF pourra démarrer. Super. Venez vous rapprocher. Bon, c'était Echo & Work en direct des TEF 17 dans un superbe lieu magnifique à Angoulins. On va mettre nos présidentes au milieu quand même. Bonne soirée à tous. Madeleine, même si tu n'as jamais été présidente.